Dans cette leçon, on va travailler sur les désignations d'un même nombre, c'est-à-dire les différentes écritures d'un même nombre. Par exemple, si je te donne le nombre 14, je peux l'écrire en chiffres, je peux l'écrire en lettres, je peux dire que c'est une dizaine et 4 unités, je peux dire que c'est le double de 7, la moitié de 28, il y a plein de façons différentes de l'écrire. Donc là, on va travailler sur 3 nombres, 12, 30 et 28. À chaque fois, je vais t'afficher en bas une étiquette. Tu vas devoir dire si ça correspond au nombre 12, au nombre 30 ou au nombre 28. On commence avec 3 plus 3 plus 3 plus 3. Quand je calcule cette addition, ça me donne 12. Je la mets donc dans la colonne du 12. Deuxième étiquette, 20 moins 8. 20 moins 8, ça fait 12. Moitié de 60. La moitié, c'est quand on coupe en deux parties égales. 60, c'est 6 dizaines. Si je coupe 6 dizaines en deux parties égales, ça va me faire 3 dizaines de chaque côté. Et 3 dizaines, c'est 30. Double de 15. Le double de 15, c'est 15 plus 15, ça fait 30. Étiquette suivante. Sur cette étiquette, il y a écrit 28 en lettres. Je place donc dans le nombre 28. 8 unités de dizaines. 8 unités de dizaines, je peux le dire dans l'autre sens, c'est 2 dizaines, 8 unités, c'est le nombre 28. « 7 plus 5 égale 12. Pour calculer 50 moins 20, je peux me dire que c'est 5 dizaines moins 2 dizaines, c'est-à-dire 3 dizaines, donc 30. « 13 moins 1 égale 12. « 3D, ça veut dire 3 dizaines, donc 30. Sur cette étiquette, c'est écrit le nombre 12 en lettres, je le place donc dans le 12. Étiquette suivante. 1D plus 1D plus 1D, ça veut dire une dizaine plus une dizaine plus une dizaine, 3 dizaines, 30. « 20 plus 8 égale 28. » 2D 8U, c'est 2 dizaines et 8 unités, c'est donc le nombre 28. « 10 plus 10 plus 10, j'additionne les dizaines. Une dizaine plus une dizaine plus une dizaine, ça me fait 3 dizaines, c'est donc 30. Le double de 14, c'est 14 plus 14, ce qui nous fait 28. La moitié de 24, c'est partager 24 en deux parts égales, ce qui me fait 12. « 14 plus 14, c'est comme le double de 14, c'est une nouvelle fois 28. « 10 plus 10, 20, plus 8, 28. » Il y a écrit 30 en lettres, c'est donc le nombre 30. Tu veux acheter des rollers qui coûtent 56 €.
Tu peux utiliser des pièces de 1, des pièces de 2, des billets de 5, des billets de 10 ou des billets de 20. Tu dois trouver au moins 3 façons différentes de faire 56 € en utilisant les pièces et les billets. « 56 €, c'est 5 dizaines et 6 unités. Donc je vais d'abord faire mes 5 dizaines. Pour faire mes 5 dizaines, j'ai plusieurs possibilités. On va chercher pour l'instant la première. Je peux prendre 2 billets de 20, ce qui me fait 40, 4 dizaines. Un billet de 10, 50. Maintenant, je dois faire 6. Je vais prendre un billet de 5 et une pièce de 1 €. Ça s'écrit 20 plus 20 plus 10 plus 5 plus 1 égale 56. Deuxième possibilité, je mets un billet de 20, 3 billets de 10, ça me fait 50, et je mets encore mon billet de 5 et ma pièce de 1 pour faire les 6, donc en tout j'ai 56. En forme d'opération, je vais l'écrire 20 plus 10 plus 10 plus 10 plus 5 plus 1 égale 56. Troisième possibilité, 2 billets de 20, un billet de 10, donc 50 €, et pour faire les 6 €, je prends 3 pièces de 2. Ça s'écrit 20 plus 20 plus 10 plus 2 plus 2 plus 2 égale 56. Donc je t'ai proposé 3 possibilités, il y en avait plein d'autres. Prends ton fichier de pilotis à la séquence 113, les désignations d'un même nombre. En calcul mental, on est toujours sur des problèmes de monnaie. Cette fois, on te dit combien d'argent l'enfant avait en arrivant dans le magasin. On te dit combien d'argent il lui reste à la fin. Toi, tu dois trouver combien d'argent il a dépensé, c'est-à-dire combien il a payé. Donc, dans le premier, dans le bleu, Théo avait 16 €, il lui reste 2 €. Combien a-t-il dépensé? Rachel avait 15 €, il lui reste 5 €. Combien a-t-elle dépensé? Tom avait 20 €, il lui reste 17 €. Combien a-t-il dépensé? Noah avait 20 €, il lui reste 11 €. Combien a-t-il dépensé? Dans le rose, Louise avait 12 €, il lui reste 6 €. Combien a-t-elle dépensé? Le jeu des 3 erreurs. 3 de ces écritures ne désignent pas le nombre 14. Barley. C'est un peu le jeu qu'on a fait au tout début sur ton ardoise. Tu as ici un seul nombre à retrouver, c'est le nombre 14. On t'a mis plein d'étiquettes. La plupart des étiquettes font 14. Ce que je te conseille, c'est quand tu trouves que l'étiquette fait 14, tu la colories. Si elle ne fait pas 14, si le résultat ne fait pas 14, c'est un intrus, c'est une erreur. Tu dois donc barrer l'étiquette. On te dit qu'il y a 3 étiquettes qui ne font pas 14. Deux. Complète les écritures de 26. Cette fois, le nombre étiquette, c'est 26. Dans les nuages, tu as un début de nombre, un début de mot. Tu dois trouver ce qui manque. Par exemple, le premier, 10 plus 10 plus, combien manque-t-il pour aller jusqu'à 26? Pour chacun des nuages, tu dois avoir au final le nombre 26. 3. Complète les écritures de 50. Cette fois, tu dois trouver le nombre 50. On t'a mis le début, à toi de trouver la fin. N'oublie pas, la lettre D veut dire dizaine. 4. Problème. Trouve différentes façons de faire la somme de 35 € avec ses billets et ses pièces.
Tu veux acheter une trottinette qui coûte 35 €. Voilà l'argent que tu as dans ton porte-monnaie. Tu as un billet de 20, 3 billets de 10, 3 billets de 5, une pièce de 1, une pièce de 2. En utilisant cet argent, tu dois trouver comment tu peux payer 35 €. On te demande de chercher différentes façons. Tu peux en trouver au moins 4. Attention, tu n'as pas le droit d'utiliser plusieurs pièces de 2 ou plusieurs pièces de 1. Tu n'as qu'une pièce de 2 et qu'une pièce de 1.